Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite réception d'une carte et franchement je suis très content. Vous allez voir pourquoi je suis content d'avoir reçu enfin cette petite carte. 15 euros, frais de port inclus. Donc c'est pas très cher, mais c'est normal. C'est parce que l'état n'est pas exceptionnel. On est sur du good, mais attention, normalement c'est du bon good. On va regarder ça ensemble, l'état de la carte. Série sortie en milieu d'année 2009. On est sur Diamant et Perle. Autant te dire que Diamant et Perle, c'est quand même une magnifique série. Et on est sur Tempête. Allez, let's go. On va regarder ça ensemble. Franchement, il y a de quoi se régaler en ce moment. Et même pour des budgets, franchement, tu mets allez, 50 euros par mois dans des cartes Pokémon. Tu peux avoir 3-4 cartes. 3-4 cartes vraiment incroyables. Mais vraiment incroyables. En ce moment, c'est vraiment top. Allez, on va enlever cette magnifique sleeve Fennec. Et on découvre la carte. Alors voilà, bon, tu le vois pas comme ça. Elle a l'air plutôt propre. Mais quand tu regardes bien de près, elle est pas si exceptionnelle. Tu as une grosse rayure ici. Tu as ici quand même des gros... Alors on appelle ça des points blancs, mais en fait ce sont plus que des points blancs. Il y a aussi une espèce de tache qui est ici. Donc voilà, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Mais comme j'ai dit, c'est un bon good. Parce qu'on a tendance à mal, souvent beaucoup surestime l'état de la carte. Et ça peut pas valoir un X, ça non, pas du tout. Un excellent, c'est quand même au-dessus. Allez, on va découvrir ensemble la carte et vous allez voir, franchement, ça fait super plaisir. On est sur Reptincelle. Alors le devant est légèrement moins bon. Parce que tu le vois ici, il y a comme des impacts ici en haut. Mais ça reste super propre. Il y a un petit enfoncement ici. Voilà, sinon... Bah, c'est plutôt pas mal. Là, elle est un petit peu sale, mais je pense que je pourrais la nettoyer avec un petit coton-tige. Voilà, 15 euros frais de port inclus. On est sur la secrète ici avec la petite étoile brillante et elle vient de compléter ma série de cartes avec évidemment Dracofeu, Salamèche et maintenant Reptincelle. Des trois, c'est celui que j'apprécie le moins, mais franchement, les trois sont vraiment magnifiques. Ça fait plaisir. Regarde un petit peu cette série, il y a vraiment de bons prix sur cette série. J'avais fait déjà une réception. J'ai reçu, alors beaucoup me demandent mes sleeves. Side in Perfect, voilà ce que j'utilise. Franchement, ça c'est vraiment top. C'est très qualitatif. Enfin, moi en tous les cas, je trouve que c'est top. Alors, je fais aucun placement de produit puisque je suis absolument pas rémunéré pour rien du tout. C'est tout simplement parce qu'on me demande souvent dans l'espace des commentaires. Moi, j'utilise ça, mais comme je t'ai déjà dit dans l'espace des commentaires, ça arrive que j'utilise d'autres. C'est suivant les disponibilités des boutiques, hein, que ce soit physique ou sur internet. Quand je fais des commandes, la plupart du temps, quand je fais des commandes, je rajoute quelques sleeves. Ça part très vite. Moi, ce que j'aime bien, c'est sur le côté. Voilà, je préfère sur le côté. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, on va ranger ça et on va en profiter pour regarder le classeur où il y a des formats de cartes que j'adore, un peu vintage. On va déplacer la citrouille parce qu'elle me gêne là, ici. Voilà, donc aucun placement de produit. D'ailleurs, je ne suis, je fais des placements de produits à rien du tout. J'ai jamais donné suite, en tous les cas, à des placements de produits. Hein. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs en vidéo. Alors, regardez-moi comme c'est magnifique. On va peut-être enlever ça, non, c'est pas ouf. Hein. La lumière, ouais, quoique c'est plutôt pas mal. J'adore, hein. Franchement, ce classeur avec tout un tas de variantes de cartes. Regardez-moi ce Mewtwo quand même de Pokémon Détective, hein. Magnifique. Bon, Aquali évidemment de Jungle. Ma petite star, trouvée en vide-grenier, hein. Après là, ça aussi c'est top, c'est une carte que j'avais acheté pour pas grand chose, je crois que c'était 2-3 euros, mais là on est vraiment sur un miscut, tu vois, c'est pas comme certains miscuts où il n'y a pas de miscut en fait. C'est juste qu'elle est un peu décalée, etc. Je vais essayer de la sortir, mais je crois que j'y arriverai pas. Hop, si, hop. D'ailleurs, je vais lui mettre une nouvelle sleeve, regardez, ça c'est un vrai miscut quoi, c'est un gros miscut. C'est pas comme certaines cartes où les bords sont un peu décalés quoi, c'est pas... C'est plutôt off-center, quoi, la plupart des cartes. Là, c'est vraiment énorme. On est sur EV1. Hop, et puis ce ne sont pas des cartes qui valent très cher parce que les gens qui sont intéressés par ce genre de cartes, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. C'est pas comme certaines cartes comme ça ou ça, quoi. Et voilà, je vous l'avais dit, il y avait le Salamèche. Oh, magnifique. J'adore le Suicune et l'Antail. Il y a le Dracofeu. Donc, on va le déplacer, notre ami Dracofeu. Voilà. Ici. Et on va pouvoir ajouter le Reptincelle.
Incroyable. Voilà, ça c'est vraiment les cartes qui sont encore bon marché en ce moment. Le Dracofeu, tu peux le trouver en très très bon état pour moins de 100 euros. Le Salamèche, tu peux le trouver aussi pour une vingtaine d'euros en très bon état. Puis le Reptincelle, entre voilà, 15-20 euros. Ce sont des cartes que tu peux trouver vraiment en très très bon marché. Et c'est ça qui est fou parce que c'est vrai qu'on est concentré un petit peu sur des cartes récentes. Et on oublie que Pokémon, bah, ça a plus de 25 ans hein, maintenant. Et bah, il y avait énormément de cartes. Et par conséquent, celles-ci sont moins demandées. Et bah, tu peux faire de très bonnes affaires en ce moment, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.